découvrez qui vous êtes parmi ces 4 archétypes. Il existerait des archétypes qui nous permettraient de comprendre où nous nous trouvons dans notre vie. En quoi est-ce que cela pourrait être important? Eh bien, cela pourrait être la clé permettant de comprendre ce qui vous bloque vraiment et pour avancer vers tout ce que vous avez toujours désiré dans votre vie. Bon, peut-être que vous vous dites que j'exagère. Selon Wikipédia, la conscience est la faculté mentale qui permet d'apprendre de façon subjective les phénomènes extérieurs, par exemple sous la forme des sensations, ou intérieurs, état émotionnel, pensée, et plus généralement sa propre existence. De son côté, Carl Jung introduisit le concept d'inconscient collectif. Les instincts et les archétypes constituent l'ensemble de l'inconscient collectif. Je l'appelle collectif parce qu'au contraire de l'inconscient personnel, il n'est pas fait de contenu individuel, plus ou moins unique, ne se reproduisant pas, mais de contenus qui sont universels et qui apparaissent régulièrement. Imaginez que nos vies soient influencées à un niveau profond et inconscient par des archétypes qui semblent être le reflet d'émotions profondes et de croyances ancrées dans notre esprit. Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 archétypes de conscience. Découvrez par rapport aux caractéristiques que je vais vous décrire, lequel vous représente le plus aujourd'hui. Archétype 1, l'automate. L'automate souffre en silence, et le pire c'est qu'il souffre sans le savoir. Il a une petite voix dans la tête qui lui dit que sa place est ailleurs, qu'il est plus grand que ce que les autres lui ont fait croire. Toutefois, il a tendance à oublier que cette voix existe. Il ne s'accepte pas. Il est déconnecté de sa vraie nature. Il ignore ce qu'il veut vraiment ainsi que ses besoins essentiels car il suit ce que la société, ses parents, ses amis attendent de lui. Tout comme les automates qui fonctionnent grâce à des logiciels que d'autres ont installés en eux. Il se préoccupe de ce que les autres disent et pensent de lui. Il a énormément de mal à s'aimer lui-même et, très souvent, il ne se connaît pas vraiment. Il a l'impression d'être victime des circonstances. Il croit que tout ce qui lui arrive est lié à quelque chose d'extérieur à lui, sur lequel il n'a aucun contrôle. Au hasard, à la chance, au destin, il externalise son pouvoir. Il est très critique envers ce qu'il fait et est toujours attentif à la façon dont chacun de ses comportements pourrait être perçu. Il manque de confiance en lui et est très anxieux. L'automate se croit fondamentalement incapable de changer sa situation. Il se sent impuissant. À ce niveau de conscience, nous ne pouvons pas remarquer que tout est connecté, qu'il y a des lois qui sont à l'œuvre et qu'elles produisent des résultats, et ceci que nous soyons conscients de ces lois ou pas. En général, l'automate ne se prend pas soin de son alimentation et le fait de manger des aliments qui ne sont pas sains est une façon d'intoxiquer son corps afin de ne pas devoir écouter cette petite voix intérieure qu'il appelle lorsqu'il s'éloigne de sa vraie nature. Il ne s'exprime pas car il a peur que les autres s'énervent s'il le fait. Avez-vous déjà vu le film Matrix? Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire. Neo, le protagoniste, laisse l'état d'automate et évolue vers les archétypes suivants. J'ai personnellement passé énormément de temps dans cet archétype. J'ai toujours senti que j'appartenais à quelque chose de différent, que je devais me donner l'opportunité d'aller jusqu'au bout et le découvrir. Mais j'ai souffert pendant des années avant de me faire confiance et de suivre mon lapin blanc. Archétype 1, l'automate. Il vit
en mode autopilote. Je suis en train de résumer. Métro boulot dodo, il souffre en silence car il n'est pas conscient. Il ne se pose pas de questions, il ne sait pas vraiment ce qu'il veut au fond de lui, il ne se connaît pas vraiment lui-même car il n'a pas le temps, il faut sans cesse courir. Il reste où il est et il se sent misérable parce qu'il n'a pas le choix, sauf s'il écoutait cette petite voix, mais en avant, on marche, une, deux, on n'a pas le temps. Il ne donne pas le meilleur de lui-même. Il n'exprime pas ses vraies émotions avec les autres. Se nourrit en général de junk food, ne vit pas de relations de qualité, mais plutôt de relations fonctionnelles. Ne se remet pas en question. C'est déjà assez compliqué comme ça. Il n'a pas de besoin ni de rêve qui lui appartiennent vraiment, car il vit en se basant sur des besoins et des rêves que d'autres lui ont transmis, ses parents, l'école, ses amis, la société en général. Donc maintenant, je vais vous parler de l'archétype 2, l'artiste. Je ne pouvais pas croire à quel point ma vie avait changé suite au passage du premier archétype vers celui-ci. Pour vous donner une idée, c'est comme voir la mer pour la première fois, alors qu'on croyait que la mer, c'était la salle piscine où on avait passé tout notre temps, parce qu'il fallait courir sans cesse, parce qu'on n'avait pas le choix. Alors que l'automate est toujours dans la répression de ses instincts et de ses vrais besoins, l'artiste est tout l'envers. Il est à 100% dans l'expression de lui-même. C'est comme si vous étiez sur un petit bateau et que vous veniez de traverser une gigantesque tempête. Vous êtes heureux d'être encore vivant et à partir de maintenant, vous laisserez sortir ce que vous avez nié pendant si longtemps. Vous apprécierez tout ce qui était là pour vous, mais que vous n'étiez pas capable de voir. Vous voulez célébrer votre vie, vous vous sentez bien. Ce passage est très puissant car l'artiste se découvre lui-même, donne sa touche unique au monde et c'est une émotion très positive. L'artiste apporte son propre point de vue au monde. Il apprend à utiliser son pouvoir de création pour avoir une influence positive sur sa vie et sur celle des autres. Mais si vous avez ouvert les yeux, vous avez besoin de reconstruire votre énergie et vous ne savez pas forcément comment le faire. Vous essayez 1000 choses différentes, vous racontez votre histoire incroyable à 1000 personnes, mais cela ne semble pas vous permettre d'avancer. Si l'automate reste là où il est, l'artiste essaye d'avancer, d'échanger, et quand il est capable de libérer son potentiel de création et de folie, il passe à la prochaine étape. Pour résumer, l'archétype de l'artiste, il est en mouvement vers la découverte de sa vraie nature. Il commence à manifester ce qu'il veut, ce dont il a besoin, ce qu'il est. Il pose des questions et donne ses réponses. Il a compris quels sont ses besoins et ses rêves. Il a appris à utiliser son pouvoir de création. Il a décidé d'essayer de se donner une chance et il aime bien les résultats qu'il obtient. Archétype 3, l'alchimiste. Donc on passe au troisième archétype, celui de l'alchimiste. Si vous voulez faire ce que vous voulez de votre vie, vous devez devenir un alchimiste. Il a le bien et le mal, des énergies positives et des énergies négatives. Elles sont toutes présentes en nous et également chez les autres. Nous avons peur, nous sommes joyeux, nous réussissons, nous devons accepter des difficultés présentes dans notre vie, etc. Tout fait partie du voyage. Si l'artiste
est capable de gérer et de surfer très bien sur des énergies positives, il s'arrête face aux négatives. L'alchimiste, quant à lui, il a appris à connaître ces deux pôles, le positif et le négatif, ainsi qu'à les transformer. L'artiste cherche à accomplir des projets qui sont l'expression de ses vraies capacités. L'alchimiste fait de sa vie son œuvre d'art. Il n'externalise plus son pouvoir, il l'utilise pour transformer son monde. Il sait qu'il y a des obstacles qui se présentent sur le chemin. Alors, il s'y prépare pour pouvoir les gérer. Le secret de l'alchimiste est qu'il est capable de tirer le meilleur de chaque situation, même des très négatives. Il ne permet pas que des facteurs extérieurs polluent son esprit. L'alchimiste sait que les défis sont partout. C'est pourquoi il faut savoir transformer l'énergie négative en énergie positive. L'alchimiste comprend que dans la création de sa réalité, il doit connaître quelles sont ses croyances, car elles vont avoir une influence sur chacune de ses décisions. L'archétype de l'alchimiste est fortement lié à la transformation intérieure. Quand nous sommes dans cet archétype, nous commençons également à changer notre vie positivement, d'une façon qui soit en alignement avec notre vraie nature. Nous ne nous focalisons pas exclusivement sur le positif, mais également sur le négatif. L'artiste parle du changement, l'alchimiste apporte le changement. L'alchimiste ne cherche pas à être admiré par les autres, ni nécessairement à être aimé. Il sait que quand les autres le jugent, cela n'est qu'un reflet de leur propre expérience. L'alchimiste transforme sa vie et se transforme lui-même pour arriver à la source de ses rêves et découvrir la meilleure version de lui-même. Pour résumer, l'archétype 3, l'alchimiste, il transforme son monde intérieur pour transformer ce monde extérieur. Si vous voulez créer consciemment votre vie, vous devez devenir un alchimiste. Il reconnaît et accepte le bien et le mal. Il sait qu'il y aura des obstacles et s'y prépare. Il transforme l'énergie négative en énergie positive. Il sait comment tirer le meilleur de chaque situation. Enfin, on arrive au quatrième archétype, le magicien. Alors que l'alchimiste sait transformer le négatif en positif, le magicien en fait la synthèse. Il fusionne le positif et le négatif. L'alchimiste va atteindre des objectifs. Cela lui met beaucoup de pression et peut réduire le champ de ses possibilités et donc sa liberté. Le magicien n'a pas d'objectif. Il a un thème, des lignes directrices, mais tout peut se passer. C'est pour cela que le magicien est si puissant, parce qu'il est libre. Le magicien est libre de la honte et du sens de culpabilité. Il est authentique, il ne se juge pas. L'alchimiste sait percer le voile de l'illusion. Le magicien sait créer sa propre illusion pour vivre dans sa réalité. Alors que l'alchimiste travaille surtout en solitaire, le magicien travaille avec d'autres. Le magicien se fait entièrement confiance et vit en prenant tous les risques, en étant totalement vulnérable, et c'est pour cette raison qu'il manifeste la vie qu'il veut vivre. Le magicien ne cherche pas à acquérir toutes les connaissances possibles et imaginables. Il est conscient que nous vivons dans un monde de connaissances illimitées. Le magicien est un enfant. Conscience, donc l'archétype 4, le magicien, pour résumer, il comprend que la vie peut devenir ce qu'il veut. Il est dans le moment présent, il est authentique et joyeux. Il n'a pas d'objectif, il a un style de vie à la place. Il a développé ses propres habitudes et il fait entièrement confiance au processus. Il n'a pas de honte, il n'a pas de sens de culpabilité. Il vit de façon naturelle comme un enfant.
Donc, si vous avez écouté cette vidéo, j'aimerais bien faire un petit sondage et je suis presque sûr que la plupart des gens qui ont écouté cette vidéo, qui ont regardé cette vidéo, est composée d'artistes, d'alchimistes, et il y a bien sûr beaucoup d'automates en évolution. Je pourrais me tromper, mais je crois que les automates purs et durs suivent d'autres blogs et certainement pas, ne regardent pas mes vidéos. Donc, si vous vous reconnaissez dans ces archétypes, automates, artistes, alchimistes, magiciens, écrivez-moi un petit commentaire. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez et ce que vous avez découvert. Merci et à bientôt.